qui éclatent la vérité et ceux qui sont en bas sont éclairés, c'est tout. Donc allons-y, j'attends. Le musulman qui veut contester, on vous attend. On vous attend. Jésus est Dieu. Dans la Bible, Jésus est le créateur de toutes choses. C'est écrit et c'est notre livre de foi. On dit Amen. Dans la Bible, c'est Jésus qui va juger les vivants et les morts. Qu'est-ce que Jésus doit faire pour qu'il soit Dieu encore? Dans la Bible, c'est lui qui donne la vie éternelle. Dans la Bible, c'est Jésus qui est la résurrection et la vie. Dans la Bible, c'est Jésus qui est le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Dans la Bible, Jésus est le Tout-Puissant. C'est écrit, c'est notre livre de foi. Dans la Bible, Jésus dit, je suis Dieu. Et vous êtes mes enfants, vous êtes mes fils. Qu'est-ce que Jésus doit faire pour être Dieu? Dans la Bible, il dit ce que le Père fait, il le fait pareillement. Il dit, il donne la vie à qui il veut. C'est Jésus qui dit ça. Il dit, je donne la vie éternelle. Oui. Même, il dit au jour dernier, là, c'est sa voix que les morts vont entendre pour ressusciter. Pourquoi ils n'ont pas entendu la voix d'Allah? Il dit de Mohamed, il dit de Djibril. Pourquoi c'est lui sa voix ils vont entendre? Il est qui? Les autres prophètes ont enseigné, nous ont montré le chemin. Mais Jésus, lui, ne nous a pas montré le chemin. Il est lui-même le chemin. Les autres prophètes nous ont enseigné la vérité. Mais Jésus ne nous a pas enseigné la vérité. Il est lui-même la vérité. Les autres prophètes nous ont montré le chemin de la vie. La vie. Il nous a enseigné. Jésus, il est lui-même la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. La vie, la vie. Dites-moi un prophète qui peut dire qu'il est la vie. Il dit, je suis la vie. Il y a deux vies, il n'y a qu'une seule vie. C'est lui, Jésus-Christ. Pasteur, il vient de découvrir quelque chose. Mettez-moi en grand. Oh, vas-y, frère. Ah, Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Amusez-vous ici. Vas-y. Je suis dans la Bible de l'épée. Je suis dans le verset que vous avez donné, Colossiens 1. Colossiens 1, verset 15. Oh là là. Voilà le verset 15. Voilà ça. Colossiens 1, verset 15. C'est lui qui est l'image visible du Dieu invisible. Et regardez maintenant. L'origine de toute la création. Oh, Jésus est Dieu. Il est l'origine de toute. Ok. Maintenant, car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les précieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, soit les trônes, soit les dominations, soit les principautés, soit les puissances. Tout a été créé par... Faut zoomer. Zoom encore. Je ne vois pas bien. Par... Zoom encore. Voilà ça. Bon. Tout a été créé par... Quand c'est comme ça, logiquement, quand c'est comme ça, on crie Atassa. 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 Tout a été créé par lui. K.O. Allons-y encore. Tout a été créé par lui. Et puis quoi? Et puis après? Pour lui. Faut zoomer. Atassa. Atassa. Venez discuter encore. Et puis les gens vont venir nous faire croire que Jésus n'est pas Dieu. Dieu qui a créé toutes choses, tout a été créé par lui et pour lui. Et puis on peut nous dire, c'est pas lui, il n'est pas Dieu. Bon, on n'a pas dit, il n'est pas Dieu. Un exemple pour moi. On vous attend, celui qui veut riposter, le débat ouvert. Nous là, c'est l'écriture, on ne connaît pas d'autre chose sur l'écriture. Le débat ouvert. Notre livre de foi là, c'est son signe propre. Il n'y a pas quelqu'un qui peut prouver que Jésus n'est pas Dieu. Tu vas bégayer. Non, shalom, pasteur. Ouais, encore, shalom à toi. Oui. Comment on appelle? Moi, je pense que les musulmans
la question qu'il devrait poser, parce que tout ce que nous faisons là, pasteur, la finalité c'est quoi, pasteur? Qu'on soit musulman, chrétien ou tout ce que nous on fait là, la finalité c'est quoi, pasteur? C'est pour aller au ciel. C'est pour aller au ciel, non? C'est pour aller au ciel. Donc, moi je pense que c'est la question même, c'est-à-dire, le musulman, au lieu de venir dire, votre salut là, c'est-à-dire que ça se repose à qui? Qui vous donne le salut? Moi, je pense que c'est la question qu'on doit poser. Sinon, Dieu là, il y a Jésus, il y a Dieu. En Côte d'Ivoire même là, tu peux trouver 3 dieux, 4 dieux là-bas. Chez nous au pays là, il y a plusieurs dieux. Tu arrives à Inde là, il y a tellement de dieux là-bas. Partout, il y a des dieux. Tu vas trouver Dieu partout. Le mot Dieu là, même caillou, il y a des gens là qui ont les cailloux à la maison, c'est Dieu. Mais pourquoi le mot Dieu les intéresse autant? C'est-à-dire, ils sont en train de... C'est partout. Votre Dieu là, votre Seigneur là, il a une fois dit qu'il est Dieu. Mais au lieu de demander, il a dit il va vous envoyer au paradis. C'est-à-dire que à la fin, c'est-à-dire que à la fin, au dernier jour, qui va vous sauver. Et c'est les chrétiens auront le salut. C'est ça le plus important. Normalement, c'est la question que vous devrez poser les musulmans. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait là, la religion là, ça ne sauve pas. Souvent, on voit les musulmans, non, c'est la meilleure des religions. Et religion, c'est quoi, frère? Et religion là, côté boubou blanc, aller, comme on appelle, manger ensemble. Mais ça là, ça ne va pas te sauver. C'est lui là. C'est-à-dire que c'est la question que vous devrez poser, pardonner les musulmans. Quand vous maintenant demandez votre salut là, ça se repose à qui? Nous disons que c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui nous donne le salut. Mais moi je pense que c'est Dieu qui donne le salut. Maintenant, si lui n'a pas Dieu là, comment il va nous donner le salut? Il dit il est le chemin, la vie et la vérité. Il est le seul, il n'y a pas deux. Parce que il doit, s'il y a Dieu ailleurs, et que lui aussi il donne, donc ça veut dire qu'il y a 2 dieux. Mais nous savons que nous les chrétiens, on sait qu'il n'y a pas 2 dieux, on sait qu'il y a un seul Dieu. Et c'est le seul Dieu là qui donne le salut. Donc si vous disiez que, on ne comprend pas. Et tout à l'heure là, ce que le frère vient de lire, on dit c'est celui qui a créé toutes choses. Donc ça veut dire que c'est lui-même qui a créé Allah. Parce que Allah est venu, ça fait 1400 ans. Donc ça veut dire que lui il a créé Allah. Donc en lui, Allah a été créé. C'est lui-même qui a créé Allah avant qu'Allah va vous venir créer avec le suprême. C'est-à-dire que lui, c'est lui qui a créé Allah. Donc Allah même est là et ça fait 1400 ans. Vous voyez? Donc, normalement, c'est ça. C'est-à-dire que la question le plus important, c'est que vous devrez s'intéresser là. C'est comment être sauvé. Et non, est-ce qu'il a dit dans sa bouche, il est Dieu. Dieu là, tout le monde peut dire le Dieu. Même caillou qui est à la maison là. Moi, mon caillou qui est à la maison, il peut dire c'est mon Dieu. Il y a des gens, il y a des gens qui prennent même les rivières. Hein? Ils disent c'est leur Dieu. Les animaux, ils disent c'est leur Dieu. Donc, merci frère, c'est clair, merci. Comme ils sont là, il y a Momo de Bengue qui est monté. Manda Silva, je te sens pas ce soir, c'est trop froid, Silva. Oui, je suis là. Manda Silva, il dit Silva. Il a écorché ton nom, Manda Silva. Ouais, vas-y, tu as quelque chose à dire, on t'écoute, Manda. Tu as la parole. D'accord. Bon. C'est le temps que tu as la parole. Le temps de savoir. Il faut avoir la parole. Vas-y, on t'écoute. Celui qui dit qu'il sait ne sait rien. Mais celui qui sait qu'il ne sait pas commence à savoir. Donc, moi, c'est ce que je pense, hein, c'est que la Bible, si je reprends depuis le début, comme ça on va bien avancer. Premièrement, vous avez posé une question de savoir, est-ce que le Dieu qui est dans la Torah, c'est le même Dieu qui est dans le Coran? Ça, c'est un. Bon, l'avantage, c'est que la Torah, l'Ancien Testament, n'est pas utilisé que par les chrétiens, c'est aussi utilisé par les Juifs. Lorsqu'on pose cette question aux Juifs, les Juifs sont d'accord pour dire que le Dieu des musulmans et notre Dieu, c'est le même. Ils sont d'accord. On peut avoir la preuve. Je peux te donner des versets, des rabbins, plein de rabbins. Tu peux poser la question à des rabbins. Des rabbins qui disent que vous n'adorez pas le même Dieu. Est-ce que c'est ça? Bon, de toute façon, la preuve est qu'ils ont le même ancêtre. Donc, attends. Regarde, je vais te donner un petit truc.
Madame, laisse-moi regarde, parler. c'est les Juifs là, c'est les Juifs là. Ouais. Quel est l'enfant qui a failli être immolé par Abraham? C'est un exemple simple. Oui. C'est les Juifs, pour les Juifs, c'est Isaac. Pour les musulmans, c'est Ismaël. C'est qui? Et puis c'est le même Dieu. Et puis c'est le même Dieu. C'est le même Dieu. Oh, C'est le musulman, c'est qui? C'est Ismaël. Mais ça n'a rien à voir. Tu vois? C'est pour ça que je voulais. Non, attends, c'est pour ça que je. Attends, c'est pour ça que je ne voulais pas parler. Parce que je savais que Pasteur Bénard, lui, quand ça commence à piquer, il veut dévier le truc. Donc, c'est pour ça que je voulais pouvoir rester tranquille. J'écoute. Je ne vais pas dévier, Manda. Moi, je suis factuel. Moi, je suis très factuel. D'accord, ça va factuel. Je sais que tu me connais. Je suis pragmatique. Oui. Voilà. Tu as D'accord. dit que les juifs que vous adorez, je t'ai demandé, tu as dit les rabbins. J'ai dit, ok. Mais tu sais que les rabbins, même il y a un juif là, on dit juif pour la Torah. Tu prêches sur TikTok ici. Il dit que vous n'adorez pas le même Dieu. Il dit que Mohamed n'est pas un prophète de Dieu. Attends, je vais trouver la vidéo là. Mais allez-y sur le profil des juifs de la Torah. Il a une vidéo là-bas où il a mis, où il dit que Mohamed, l'islam, c'est pas la même. C'est pas la même. C'est pas grave. Moi, je te concède ça. Moi, c'est pas là où je voulais aller. C'est pas un problème. Si tu veux. J'ai donné un exemple. Problème. Moi, je vais pas avancer, non? Je vais te donner la parole. Manda, je vais te donner le temps que tu veux. Écoute-moi. J'ai donné un exemple. D'accord. Les juifs là, ils sont catégoriques. Celui qui a failli être immolé par Abraham, c'est Isaac. Ça là, il n'y a pas de débat. Chez le musulman, celui qui a failli être immolé, c'est Ismaël. Donc déjà, entre les juifs et les musulmans, il y a un qui a menti. Il y a forcément un qui a menti. Parce que ce ne sont pas les deux enfants qui ont failli être immolés en même temps. Forcément, il y a un. Donc entre les deux qui mentent. Parce que là, il y a un problème. Parce que là, il y a un problème même sur le personnage d'Abraham. Il y a un mensonge sur Abraham. Parce que Abraham, c'est Isaac qui l'a fait immoler ou c'est Ismaël? Celui qui ment entre les deux, on le jette à la poubelle. J'aimerais te poser une question par rapport à ça, s'il te plaît. Je veux qu'on lise le verset. Je veux qu'on lise le verset qui parle de l'immolation de Isaac dans la Bible, s'il te plaît. Et puis on va lire aussi pour le Coran. On lit aussi pour le Coran. Il n'y a pas de problème si tu veux, mais commençons par la Bible. On va voir. Moi, on va aller. Moi, je suis prêt. Genèse 22. Voilà. Et un autre prépare pour le Coran. Sourate 37, c'est verset 100 pour descendre. Voilà. On va lire pour le Coran. Et moi, je lis pour la Bible. On va lire pour le Coran. Vous allez voir les histoires invraisemblables dans le Coran. Voilà. Pardonnez, Genèse 22. Je vais prendre ma Bible. Genèse 22. Tu vas trop loin avec le pasteur, il va philosopher. Je suis déjà prêt pour le Coran là. Je suis déjà prêt pour le Coran là. Merci beaucoup. Mon frère régulateur est là. Salam alaikum régulateur. Momo, faut te muter. Momo, mute-toi. Mute-toi. Wa alaikum salam, cher frère. Wa alaikum salam. Voilà. Donc, on va lire. Genèse 22, verset 1. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham. Et il répondit, mais voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Donc ici, voici le premier récit. Donc ici, Dieu parle. Il faut répéter d'abord. Il faut répéter un peu, je n'ai pas bien entendu. Répète. Genèse 22, verset 1. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham, et il répondit, mais voici, le verset 2. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Donc ici, c'est Isaac qui est nommé. Question. Ok, maintenant, on va lire. Attends, non. On a dit, on lit les deux.
On a dit qu'on lit les deux. On a dit qu'on lit les deux. On a dit qu'on lit les deux. C'est l'agressivité là. Non, si c'est l'agressivité. De quelle agressivité il parle? Il parle de quelle agressivité? Vous voyez comment il commence? Vous voyez comment il commence? Parce que tu vois comment il commence? J'ai dit on va lire d'abord. J'ai dit on va lire d'abord. Il me parle d'agressivité. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? C'est comme ça que vous provoquez les gens. Attends. J'ai dit, Manda, c'était compris. On avait compris qu'on allait lire les deux versets. On a pris des livres pour la Bible. On va lire pour le Coran. Après, tu vas poser tes questions sur la Bible. On est d'accord? Il n'y a pas de problème. Non, pasteur, maintenant, je n'allais même pas poser de questions. J'allais seulement dire, bon, lisons maintenant le Coran. C'est ce que j'allais dire. Hein? Lisons maintenant ce qui est écrit dans le Coran. C'est tout. C'est tout ce que j'allais dire. Mais comme moi, je parle... Non, on va lire les deux. Lisez maintenant le Coran. Sourate 37, verset 100. Seigneur, fais-moi don d'une progéniture d'entre les vertus. Verset 101. Nous lui fîmes donc la bonne annonce d'un garçon Ismaël longanime. Verset 102. Puis, quand celui-ci fut en âge de l'accompagner, Abraham dit, « Oh mon fils, je me vois en songe en train de t'immoler. Vois donc ce que tu en penses. » Ismaël dit, « Oh mon cher père, fais ce qui t'est commandé. Tu me trouveras, s'il plaît à Allah, du nombre des endurants. » Voilà, donc ici, c'est Ismaël. Voilà. Voilà, donc ici, je vais ajouter l'autre verset ici. Parce que l'autre côté, Abraham, dans le Coran, Abraham dit à l'enfant, je me vois en train de te tuer, de te dire. Mais ici, on va lire pour ici. Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchaient tous deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham, son père dit, mon père. Et il répondit, me voici. Mon fils Isaac reprit. Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? De l'autre côté, Abraham a dit à l'enfant, je me suis vu en train de dire. L'enfant dit, papa, j'ai compris, il faut me dire un enfant, on doit le dire. Mais regardez ici. Abraham répondit, attends, je vais finir de dire. Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste, et ils marchaient tous deux ensemble. Donc Abraham n'a jamais dit à Isaac, je vais te dire. Je m'avais déjà. Même quand il lui a posé la question, où est le corps, il a dit Dieu se pourvoira. Mais dans le Coran dit qu'il a dit à l'enfant que je me vois en train de te dire. Je vais te dire. Et l'enfant dit, papa, un enfant, hein, il dit, papa, il faut me dire. Donc, j'attire votre attention sur les deux histoires. Vous allez voir la logique humaine. Vous allez voir le raisonnement. L'enfant guerrier, c'est lui l'enfant guerrier. Il gonfle sa poitrine, il séduit les Django, c'est un bolochet des Sami. Ça montre que c'est un enfant soumis, On peut parler maintenant. C'est un enfant guerrier, c'est lui l'enfant guerrier. C'est un enfant guerrier. Est-ce que je peux parler maintenant? Je peux parler maintenant. Voilà. Maintenant, on a dit dès le départ, d'après Pasteur Ménard, c'est sorti de sa propre bouche, il y a un des deux qui ment. C'est pas ça? Oui, clair. D'accord. Ma première question, ça va être celle-ci. Peux-tu relire Genèse que tu as lu là, s'il te plaît? Oui. C'est à part de fils uniques là, non? C'est ça? Ah bon, je vais lire. Non, je ne parle pas encore de fils uniques. Je veux lire. Je vais lire. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, verset 2, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là offre. C'est pas ce que tu avais lu. C'est pas ce que tu avais lu au début. Ce que tu as lu. Non, au début, au tout début. Prends ton fils aîné. Non, pas ça. Ce que tu avais lu, prends ton fils aîné. Tout ça là. Va là-bas. Il n'y a jamais fils aîné. Il n'y a jamais fils aîné là-bas. Lévite, s'il te plaît, ne parle pas en même temps que nous. Ne parle pas en même temps que nous. Si tu t'adresses comme ça, à moi, il te fait descendre. Il te fait descendre. Je descends, c'est mieux. Je descends, c'est mieux. Descends. Faut partir. Il n'a pas parti. Le Lévite, calme-toi, le Lévite. Faut te calmer, frère. S'il te plaît, calme-toi. Je vais parler à Manda.
Mandat, s'il te plaît. Non. le débat là. Pasteur Bena, on ne peut pas parler. Vous êtes deux, moi je suis seul. C'est-à-dire, quand je parle, toi tu parles, à un moment Lévite part, après, tu vois, c'est pas. Où on va faire un échange. Non, écoute-moi. Il ne t'a pas manqué de respect. Il est dans le débat, nous tous sommes dans le débat. Personne n'a manqué de respect. Tu as dit fils aîné. Lui, il a dit non, le pasteur n'a pas dit fils aîné. Il ne t'a pas manqué de respect. Il t'a pas dit. Peut-être que c'est sa voix qui ne t'a rien dit de mal. Il a dit moi-même ici chez moi à la maison, je ne peux pas parler. Bon, d'accord, je ne veux pas que tu parles. Toi-même descends. Pardon, faut pas le moi, je ne Voilà, il va descendre, c'est fini. Il va descendre. Moi, il va venir chez moi et puis il va me dire, il ne faut pas moi parler. Lui, il est qui? Tu descends. Voilà. Il faut le faire remonter. On t'a pas dit de ne pas parler, mais c'est la tonalité. Il faut doser un peu, frère. Toi aussi, il faut doser. Ah, on n'est pas en guerre. On est dans un échange. Frère. Toi-même descends aussi. Voilà, on va discuter. Descends. Pardon, faut laisser. Laisse-les, on va dire pardon. Il n'y a pas de problème. Il faut les faire remonter les Lévites. Fais-les remonter. Faut laisser, ils ont compris, il faut les faire remonter. Non. Je suis chez eux là-bas. Là. Ils ne me traitent pas comme ça. Hein. Quand je suis chez eux là-bas, là, il suffit que j'ouvre le micro, je respire, on jette mon corps. Il suffit que je respire seulement, on jette mon corps. Donc c'est pas ici, ils vont venir se faire les trucs. Chez moi ici, là, tu me parles d'une certaine manière, tu vas en bas. Voilà. D'accord. On va leur donner une petite seconde grâce, pardon, il faut les laisser. Ils ont compris la leçon. Donc, le Lévite est dans le débat. Voilà, faites votre demande monter, il n'y a pas de problème, Lévite. Il faut les laisser, il n'y a pas de problème. Voilà, allons-y. Momo est là. Là, qui encore? Mandat, il faut refaire ta demande. J'ai plaidé pour vous. Il n'y a pas de souci. Allons-y, on est tous dans le débat. Voilà, tant que personne ne vous manquera de respect ici. Mais ici. Merci pour ta presse. Il a juste. Voilà, merci pour ta sagesse. Voilà, je pense que le frère, le Lévite, doit se calmer. Hein. On va bien discuter, on va bien échanger. Il y a plein de gens qui sont là qui veulent apprendre. Et comme l'a dit tout à l'heure le frère Momo, la tonalité de la voix est un peu agressive. Mais bon, si c'est comme ça qu'il parle, je demanderai tout simplement qu'on puisse... Voilà, mais quand on lui... Mais lui, c'est un frère. Quand on lui dit de se calmer, il faut qu'il se calme aussi. Il est trop nerveux. C'est pas bon. Hein? Il faut qu'il se calme. Alors, voilà, pasteur, tout à l'heure... bon, en fait, comme tu échangeais avec le frère, donc je vais te laisser continuer avec lui. Moi, je reprends la parole tout à l'heure. Hein, tu échangeais le... Ok, mandat, on va aller à mandat. Mandat. Ouais, d'accord. Attends. Écoute-moi bien. Je vais te dire quelque chose. Si on débat, si on échange, c'est pas un débat, c'est même un échange. Je suis toujours musulman, Jacques le Christ. Je suis toujours musulman. Donc, si on échange, hein, que quand toi et moi on parle, quelqu'un d'autre il parle, c'est pas bon. Parce que si c'est un musulman qui fait ça, tu allais le faire descendre. Moi, c'est ça que je déplore. Maintenant, si chacun peut intervenir comme il veut à tout moment, il n'y a pas de problème. Mais il faut pas faire deux poids, deux mesures. Quand ça va être Momo qui va vouloir intervenir pour m'aider ou quoi, il ne faudra pas lui dire de se taire. Donc, on est d'accord, non? Donc, pour le moment, comme on a commencé nous deux, on va finir ça et les autres vont aussi débattre. C'est tout. Je ne peux jamais être à la maison et puis il me muter. C'est pas possible. Non, il a parlé, on l'a écouté. Donc je vais parler aussi. Je ne peux pas être à la maison et puis il me muter. C'est jamais possible. Celui qui n'est pas d'accord, il sort de ma maison. J'ai fini. Il faut savoir recevoir les étrangers, non? Bon, je suis là. Écoutez. Non, pasteur, il faut qu'il sache recevoir les étrangers aussi. Il faut lui dire ça. Il faut qu'il sache recevoir les étrangers chez lui. C'est biblique, non? On va gérer, il n'y a pas de souci. Avançons, il n'y a pas de problème. Tu te plains, on dirait femme là. Il faut te taire maintenant, ça va? Où est le problème là?
Manda, laisse tomber, c'est pas grave, le frère. Manda, bismillah, bismillah. Vas-y à ta question, bismillah. Bismillah. Premièrement, on cherche là où il y a le mensonge. D'accord? On cherche là où il y a le mensonge. Moi, je remarque ici, quand toi tu as lu ton verset, on dit prends ton fils unique, virgule. On dit encore Isaac. Ma question c'est celle-ci. Est-ce que Isaac, à cette période-là, était ce qu'on peut appeler le fils unique d'Abraham? Question. Ça, c'est une très belle question. Avant de dire que c'est un mensonge, la politesse voulait que tu me demandes, mais pasteur, Abraham a eu le premier fils était Ismaël. Pourquoi ici on dit que Isaac est le fils unique? Ça serait mieux. Pourquoi on t'explique? Mais le fait déjà. D'accord. Je vais reformuler. Je reformule. Je répète ce que j'ai dit. Parce que peut-être vous ne m'avez pas bien compris. J'ai dit ceci. On a dit qu'on va chercher là où il y a le mensonge entre le Coran et la Bible. Oui. Moi, je n'ai pas dit qu'il y a un mensonge dans la Bible. Je n'ai jamais dit ça. Les gens sont ici, ils m'écoutent. J'ai dit, pasteur, est-ce que Isaac, à cette période, est fils unique d'Abraham? C'est ça ma question. Moi, je n'ai pas parlé, je n'ai donné aucun avis. Aucun avis. Je te pose une question simple. Réponds-moi aussi simplement. Est-ce que ma question est simple? Je te réponds. Voilà. Je vais vous répondre. Je vous réponds. La question est légitime. C'est une très belle question. Et on va répondre. La Bible va nous répondre. Regardez, on prend Genèse. Est-ce que tu es là? Tu vas nous aider. Tu vas afficher les versets là. Pour que ça soit. Lévite, tu es là? C'est pas moi, on dit quand même imiter. C'est pas moi, on dit quand même imiter. Quelqu'un va venir me donner une injection dans moi, ma famille, dans moi, ma maison. Non, il me mythe. Non, il faut nous aider, il faut afficher les versets là. Bon, ok. Regarde, Genèse 16, le verset 16. Manda, regarde, Genèse 16, verset 16. Est-ce que tu as la Bible là-bas? On va se faire. Non, je n'ai pas la Bible. Moi, j'écoute. Attends, on va le vite en grand. Et c'est très bon pour tout le monde. On va enseigner, profiter pour enseigner tout le monde. C'est une très belle question que Manda a posée. Prends le verset 16. Regarde. Va au verset 16. Manda, regarde bien. Oui. Tu vois, regarde comment le nom d'Abraham est écrit. Est-ce que tu vois Abraham? Oui. Oui. Abraham était âgé de combien? De 86 ans lorsqu'Agar enfanta Ismaël à Abraham. Tu vois le nom Abraham? Il n'y a pas de problème, allons-y. Est-ce que tu as fait la remarque? Est-ce que tu as fait la remarque du nom? Je vois, j'ai vu, mais moi, jusqu'à maintenant, je cherche. C'est écrit quoi? C'est écrit quoi? C'est écrit Abraham. A-B-R-A-M. Voilà. Merci beaucoup. Là, on va aller. Le Lévite, va Genèse 17. Donc ici, Ismaël est né. Regardez le nom d'Abraham. Ismaël est né. Maintenant, prends le verset 1. Le verset 1 de... Voilà. Regarde le nom. Lorsque Abraham, c'est le même nom, fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham. Regarde bien le nom, comment c'est écrit. Et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance. Tu as vu le verset 4? Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham. Abraham, regarde. Mais ton nom sera Abraham. Manda, est-ce que tu vois la différence? Je vous écoute, papa. Je vous écoute. Non, il faut répondre ensemble. Je vois. Si je dis rien, c'est parce que je vois. Il y a une différence. Il y a eu un A et un H qui a été ajouté. Voilà, donc il y a eu changement. Et il dit quoi? On est appelé, il dit quoi? Au verset 4, il dit quoi? J'établirai mon alliance. Voilà, il dit, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus A-B-R-A-M. Mais ton nom sera Abraham, car je te rends
père d'une multitude de nations. Tu as vu, Pourtant, il était déjà père. Pourtant, il était déjà père. Voilà. Il a changé le nom d'Abraham ici. Parce qu'il savait que le mandat allait poser cette question. Maintenant, va au verset 15 de ce même chapitre. On va voir quelque chose. Non, pardon. Ne va pas au verset 15. Continue jusqu'au verset 15. Ne va pas au verset 15. Je ne veux pas qu'on rate des informations, mais continue plutôt jusqu'au verset 15. Ok, dans les Lévites, vas-y. Il faut nous positionner. Il veut qu'on lise tout, il n'y a pas de problème. Je ne fais rien de ce qu'il demande. Non, pardon. Faut laisser. Pardon. Je suis intransigeant, je ne fais rien de ce qu'il demandera. Toi, tu réagis comme un extrémiste, hein? Ok, l'extrémiste va te mettre en bas tout de suite. L'extrémiste va te mettre en bas tout de suite. Il faut regarder. Pardonnez, calmez-vous. Moi, je vais lire. Voilà. Donc, au verset 5, on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi. Selon la génération, ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger. Je te dirai que c'est Canaan, c'est Palestine actuellement, Jérusalem. Possession perpétuelle et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, le nom a changé maintenant. Toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi selon les générations. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent, et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Un mâle circoncis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple, il aura violé mon alliance. Maintenant le verset 15. D'abord au verset 5, il a changé le nom d'Abraham. Maintenant il va changer le nom de Sarah. Regarde, Dieu dit à Abraham, il a changé le nom d'Abraham, c'est devenu Abraham. Tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Il a changé le nom de Abraham. Et il a changé le nom de Sarai en Sarah. Et je continue. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Donc Isaac est le fils unique de cette alliance, dans lequel Dieu change le nom d'Abraham en Abraham, dans lequel Dieu change le nom de Sarai en Sarah. Le fils unique de cette alliance-là, c'est lui qui est Isaac. Est-ce que tu comprends bien? Le fils unique de cette alliance, le fils unique de cette alliance-là, c'est lui qui est Isaac. Ismaël n'est pas concerné par son... Tu as vu, non? Ismaël est né avant. Il est né avant. Excusez-moi, pasteur Ménard. Excusez-moi. Non, je veux te dire ceci. Je veux que tu termines de lire avant de parler. Finis la Genèse 17 là. Hein? C'est jusqu'à finir ça. Non, mais si tu veux, je lis. Hein. Je peux lire. Hein. Bon, laisse, je lis. Voilà, laisse, je continue. Laisse, je continue. Je lis. Je suis en train de te présenter. Je suis en train d'expliquer. Allons-y. Le contexte, pourquoi Dieu a dit à Abraham, prends ton fils unique. C'est ce que je suis en train de t'expliquer. Tu comprends, non? La Bible explique ça clairement. Quand Ismaël était né, Abraham avait le nom Abraham. Après maintenant ça, après la naissance d'Ismaël, Dieu va parler à Abraham. Il va changer son nom. Il va faire une alliance avec lui. Dans cette alliance, il va changer le nom de Abraham en Abraham. Il va changer le nom de Sarai en Sarah.
Et c'est dans cette alliance-là, cette nouvelle alliance-là, c'est de là que sort le fils Isaac. Donc Isaac est le fils unique de cette alliance. Et quand tu vas voir Genèse 22, regarde, le nom qu'il prononce, regarde. Non, tu vois, non, c'est ce que je voulais pas. Oh, pourquoi vous êtes comme ça? Laisse-moi parler. Pourquoi ne faut pas me mélanger? Tu n'es pas obligé d'accepter. Mais ceux qui écoutent, écoutent. Il faut laisser. Regarde le nom ici, dans Genèse 22 là. Après ces choses, Dieu mit Abraham. C'est pas Abraham, c'est Abraham. Abraham à l'épreuve. Donc Abraham ici là, le nom que Dieu a donné, le nom de l'alliance là, le fils unique de cette alliance, c'est lui qui est Isaac. Il n'y a aucun mensonge. Dieu a fait les choses de façon claire parce qu'il savait que toi, mandat, tu allais poser cette question. Donc Dieu a tout planifié pour ne pas que tu te trompes. Donc ici, le fils unique là, ton unique, celui que tu aimes, Dieu révèle là ce qui est dans le cœur d'Abraham. Dieu est en train de te dire que Dieu a beaucoup aimé Ismaël. C'est pourquoi, et Isaac plutôt, c'est pourquoi il va lui donner son héritage. Est-ce que c'est que c'est Isaac que Abraham a donné tout son héritage? Est-ce que c'est ça? Je vais te montrer ça tout à l'heure. Il va lui donner tout son héritage. Je peux parler maintenant. Donc Pasteur, ici, Pasteur Motion. Je peux parler maintenant. donc j'ai compris pourquoi Dieu a dit le fils unique là. Parce que c'est le fils unique qui est né après l'alliance que Dieu a établie entre Abraham et Sarah. Il a changé leur nom, il a établi une nouvelle alliance avec eux. Le fils qui est né après cette alliance-là, l'unique là, c'est lui qui est Isaac. C'est pourquoi Dieu dit ici, ton fils, l'unique. Et tu vois le nom d'Abraham qui est utilisé, c'est clair. Il n'y a aucun mensonge, c'est clair. On t'écoute. Merci beaucoup. Ok. Donc, moi, je vais faire ceci. Hein. Tu t'es arrêté au verset après Sarah là. Moi, je continue. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois, des peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face, il rit et dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfantera-t-elle? Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël, oh, il dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu dit certainement ta femme t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom de Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa prospérité après lui. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'extrême. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. J'établirai mon alliance avec Isaac que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. Lorsqu'il eut achevé de lui parler, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Abraham prit Ismaël, son fils. Tous ceux qui étaient nés dans sa maison et tous ceux qu'il avait acquis à prix d'argent, tous les mâles parmi les gens de la maison d'Abraham, et il les circoncis ce même jour, selon l'ordre que Dieu lui avait donné. Donc, Abraham était âgé de 99 ans lorsqu'il fut circoncis. On a dit le Abraham que tu dis là était âgé de 99 ans lorsqu'il fut circoncis. Ismaël, son fils, était âgé de 13 ans lorsqu'il fut circoncis. Ce même jour, Abraham fut circoncis ainsi qu'Ismaël, son fils. Et tous les gens de sa maison, nés de sa maison, ou acquis au prix d'argent d'étrangers, furent circoncis avec lui. Merci. Premièrement, Dieu a dit ceci, qu'il va établir son alliance avec Abraham et qu'il ne va plus s'appeler Abraham mais Abraham. Maintenant, le signe de cette alliance, c'est
la circoncision. C'est pas le seul signe. D'accord, d'accord. Je vais te montrer que le signe de la circoncision, c'est le signe de l'alliance. Dans Genèse 17, que toi-même tu as dit. Non, c'est mon temps de parole. Laisse-moi, moi-même, je vais montrer. Tu n'avais même pas le droit de parler, mais j'ai accepté ce que tu as dit. Je vais te répondre. Tu n'as pas le droit de parler. Mais moi, quand tu parlais, j'ai essayé de parler. À chaque fois, tu m'as dit de rester tranquille. Je suis resté tranquille aussi. Vas-y. Voilà. Donc, le signe de l'alliance, ça est là. C'est ici mon alliance. On est dans Genèse 17, 10. Hein. Écoute, hein. Je commence par 17, 9. Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Donc, Dieu dit ici, là, c'est ici mon alliance. C'est-à-dire, son alliance, l'alliance de Dieu, là, le signe, là, lui-même, il dit, c'est la circoncision. Question. Ismaël n'a-t-il pas été circoncis? Si. Est-ce que Ismaël, là, seulement quand on est en train de parler, là, Dieu ne l'a pas appelé Ismaël, ton fils? Si. Donc, moi, ma question, je reviens encore à ma question de base. Parce que ce que tu viens de démontrer là, pour moi, tu n'as absolument rien démontré. Tu n'as fait que dire ce qui t'a arrangé sans pour autant dire la vérité. Je reviens à ma question. Est-ce que Isaac est le fils unique d'Abraham? Je reviens à ma question parce que tu n'as pas répondu. Ok, merci. À toi. Merci. Merci. Donc, voici, il dit, et allez, Genèse 17, verset, il est en train de changer le sujet, il est en train de fuir le sujet. Et c'est la ruse des musulmans. Il est en train de fuir. Mais il va répondre à ma question tout à l'heure. Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Est-ce que le changement du nom d'Abraham là fait partie de la nouvelle alliance? De cette alliance? Oui, oui, j'accepte. On a dit tout à l'heure que c'est la circoncision qui est le seul type. Voilà. Non, je n'ai pas dit c'est le seul. Attention, je n'ai pas dit c'est le seul. Non, je n'ai pas dit seul. Il faut te calmer. Il ne faut pas mentir à mon nom. Ok. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarah, mais son nom sera Sarah. Est-ce que le changement du nom de Sarah fait partie de l'alliance? Ça fait partie. Merci. Quel est l'enfant qui est né après le changement du nom d'Abraham et le changement du nom de Sarah? Quel est l'enfant qui est né? C'est Isaac. Ok. Donc c'est clair. Et dans Genèse 22, quand Dieu parle à Abraham, quand Dieu parle à Abraham ici, non, tu n'es pas obligé d'accepter. Tu n'es vraiment pas obligé d'accepter. Non, mais tu me dis c'est clair. Quand tu dis c'est clair, ça veut dire que je suis d'accord avec toi. Non, ne t'interromps pas parce que tu as dit c'est clair. Quand tu dis c'est clair, ça veut dire que moi je suis d'accord avec toi. Tu es d'accord avec moi? Je me mute. Je ne suis pas d'accord parce que tu as dit c'est clair. Moi je ne dis pas que c'est clair, c'est pas clair. Quel est le fils qui est né après cette alliance? Quel est le fils qui est né après cette alliance? Quel est l'unique Le fils qui est né après cette alliance, c'est bel et bien Isaac. Moi je ne refuse pas ça. Donc, voilà, donc tu as tout compris, c'est fini, le débat est clos. Donc, quand c'est pas clos. Oh, laisse-moi parler. Ah! Tu parlais, je t'ai écouté, non? Laisse-moi parler. Pardon, je m'excuse, je me suis excusé, vas-y. Vas-y, je me suis excusé. Je m'excuse, vas-y. À toi le mal. Ici, là, le fils unique, là, qui est né dans cette alliance où
Il ne faut pas laisser Ismaël. Je continue. Dieu dit, certainement, Sarah, c'est pas Sarai. Sarah, certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. L'unique fils qui est né de Abraham et de Sarah, il s'appelle Isaac. Je répète encore devant les 400 personnes. L'unique fils qui est né de Abraham et de Sarah, il s'appelle Isaac. Et c'est de lui que Dieu parle dans Genèse 22, de verset 1 à 2, jusqu'au verset 15. C'est de lui. C'est clair, il n'y a aucune confusion. Dieu même répète ici. Il dit, Dieu dit certainement, Sarah, ta femme t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. C'est l'unique fils là qui est né de cette alliance là. C'est lui qui s'appelle Isaac. Donc Genèse 22, verset 1 et suite n'a pas menti. Le verset est clair. Dieu emploie les mots, il sait ce qu'il dit. Et nous on dit Amen. Pourquoi il a choisi le nom d'Abraham? Pour éviter toute